On passe au vote pour cette deuxième subvention du département pour la défense incendie. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, la délibération suivante concerne les statuts de l'agglomération Seine-Nord. Donc, je vous ai envoyé l'ensemble des statuts qui définissent les compétences de l'agglomération, les compétences obligatoires et facultatives et les compétences supplémentaires. Et dans ces compétences, l'agglomération avait pris dans son ancien périmètre une compétence pour construire la gendarmerie de Louviers. C'était en 2019, enfin, pour l'Arche 2019, et avant c'était Louviers. Et donc aujourd'hui, il y a une nécessité aussi de revoir la gendarmerie de Gaillon. Donc il faut inclure dans les statuts de l'agglomération ce nouveau périmètre qui inclut l'ancienne communauté d'agglo CCNS pour pouvoir que Gaillon bénéficie aussi de cette compétence pour faire sa gendarmerie. Alors, pour l'Arche, elle a été construite avant celle de Louviers. Oui. Ouais, je suis peut-être... Oui, c'est ça. Oui. Ça a d'abord été Pont-l'Arche, puis Louviers. Et elle était à la charge de la collectivité de Pont-l'Arche. Et le maire de Pont-l'Arche a demandé que, pour le futur, il y ait une prise en charge, comme pour Louviers, de la gestion. De la gestion. De la gestion. Voilà. Mais ils ont eu leur gendarmerie bien avant. Oui, tout à fait. Je me suis trompée dans l'ordre. Donc là, aujourd'hui, Gaillon a les mêmes besoins et demande que ce soit également inscrit dans les statuts élargis de l'agglomération. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce sujet? Il y avait aussi des compétences qui ont changé par rapport à la loi. Après, ils ont mis à jour les compétences comme la GEMAPI qu'on avait pu voir en son temps, mais les statuts de l'agglomération ont du coup été un petit peu toilettés, mais principalement, ce qui est en grâce, c'était de rajouter cette compétence facultative élargie à Gaillon. Il y a des compétences qui étaient facultatives qui sont devenues obligatoires. Voilà la délibération que l'agglomération nous demande de vous faire adopter. Est-ce que vous avez des remarques, des questions? On passe au vote de ces statuts ainsi modifiés. Des votes contre? Des abstentions? Donc, une abstention sur la gendarmerie? Oui. Ouais, tu penses que l'argent de l'État, c'est forcément aux agglomérations? Donc, entre autres, puis que ça a manqué un peu de communication, on ne sait pas trop comment ça va partir sur le budget, tout ça. Après, j'entends qu'il faut être égal avec les communes. C'est ça. Oui, compétences optionnelles. On l'avait fait pour deux grandes communes, en ayant une nouvelle dans le périmètre, c'est vrai que j'ai fait le choix. Donc enfin, la dernière délibération, c'est le rapport annuel sur le prix et la qualité de l'eau potable et d'assainissement. Donc on passe cette délibération tous les ans. Donc là, ce qui a été dit dans la présentation, vous avez le rapport qui est en consultation depuis à peu près 2 semaines en mairie. Donc on ne l'a pas refotocopié, mais il est à votre disposition. N'hésitez pas à venir le consulter, il est consultable aussi en ligne. Donc là, ce qui a été dit, c'est que on a d'assez bons taux de rendement qui sont à 80%. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des fuites, il y a quand même des pertes sur le réseau. Donc c'est toujours un petit peu l'inquiétude de savoir comment on va pouvoir financer tous les travaux pour limiter au maximum les fuites. Alors après, on nous rappelle que le Grenelle de l'environnement impose un minimum de 66% de rendement. Donc à 80%, on est au-dessus. Et bon, certains anciens élus ont rappelé que par le passé, on avait atteint 85% de rendement. On est en baisse, mais encore au-dessus des seuils attendus.
Et puis, voilà, on a quand même 950 mètres cubes de fuite d'eau par jour en plus. Hein, on est en baisse parce qu'on a aussi agrandi notre périmètre. Hein. Oui, bien sûr, tout à fait. Et on hérite de secteurs sans doute plus anciens et à remettre en état. Après, il y a quelque chose qui était intéressant dans les chiffres qui étaient donnés, c'est la moyenne de la consommation qui est de 100 mètres cubes par habitant. Et il y a donc une réflexion sur un prix de l'eau par tranche, avec une première tranche de 50 mètres cubes qui est gratuite, je crois, puis après des tarifs qui augmentent entre 50 et 150 mètres cubes, et encore une autre tranche au-dessus de 150 mètres cubes. Donc il y a cette réflexion qui est menée sur le tarif de l'eau. Vous avez vu, voilà, vous avez dû voir ça dans le journal de l'aglo, sur les 50 premiers mètres cubes. Donc voilà ce que j'avais noté dans la présentation du rapport au Conseil d'aglo, qui vous a demandé d'adopter ce rapport. Je ne sais pas si vous avez fait d'autres observations. Non, on passe au vote du rapport. Donc cette année, pas d'amendement, hein, puisque les délégations de services publics peuvent se passer l'année dernière. Donc là, cette année, ben voilà, c'est la suite. Donc la gestion par l'agglomération de l'assainissement et des travaux, et l'eau potable par Veolia. On passe au vote. Qui des votes contre, des abstentions, une abstention et 14 pour. Donc on va passer aux questions diverses. J'ai reçu des questions, certaines ont déjà eu une réponse au cours du conseil municipal. Donc la question c'était pourquoi est-ce que le marché de Noël est devenu payant pour les exposants, donc on a répondu avec la délibération. La deuxième question c'est sur l'éclairage public et la période de test d'extinction, donc j'y reviendrai dans la Gazette. J'ai fait le bilan avec la gendarmerie de Louviers, comme je l'avais promis lorsqu'on a mis en place cette mesure. Donc on a comparé la période allant du 1er mai 2021 au 31 octobre 2021 avec la période équivalente du 1er mai au 31 octobre 2019, puisque le Covid, on a pensé que ce n'était pas une année représentative. Et donc, on a comparé les taux d'atteinte aux biens entre ces deux périodes estivales de 2019 et de 2021. Et donc, la gendarmerie a constaté une baisse de 23% des atteintes aux biens entre les deux périodes estivales de 2019 et de 2021. Donc, finalement, voilà, on avait eu 26 faits en 2019 et on a encore 20 faits, c'est toujours trop, hein, 20 faits sur cette période, mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas eu d'augmentation des atteintes aux biens, donc, notamment les cambriolages, au contraire, près d'un quart de diminution. Donc voilà ce qu'on peut répercuter comme données provenant de la gendarmerie elle-même, puisqu'on l'avait promis. Par rapport à cette question, c'était aussi le bilan énergétique par secteur, en fonction de chaque compteur. On l'a déjà réclamé, on aimerait avoir par secteur les compteurs, vous devez l'avoir, les bilans énergétiques depuis les coupures. Donc ça serait intéressant de savoir. Ça, nous, on verra dans le budget global les dépenses. Est-ce que vous allez pouvoir nous transmettre ces données en demandant au siège de vous envoyer le tableau par secteur de la consommation on transmettra quand on aura le tableau de la part du siège. Il y aura Comment? Dis quand on l'aura, on pourra le transmettre. Si on ne leur demande pas, ils vont le préparer. Je demande, est-ce que vous allez leur demander? Bah oui, on leur demandera, forcément. Il y aura obligatoirement une division, ça on est clairement. Vous voulez obtenir quoi? Oui. Savoir les économies d'énergie par secteur, c'est important parce que. Après, il y avait, excusez-moi. Parce que on a Monsieur Le Goff, s'il vous plaît. Après, effectivement, vous avez raison de parler d'économie. Donc, à mon avis, il y aura automatiquement une baisse qui sera à voir si elle est conséquente. Après, il n'y a pas que ça dans le fait d'éteindre les terrains. Vous savez, on en a parlé, c'est aussi par rapport à la biodiversité. On sait très bien que les
ça a quand même une importance. On sait tous aujourd'hui, je crois. Non, mais c'est important de savoir. Bien sûr, vous avez Par mais c'est pas forcément le point le plus important. Qu'est-ce qui est encore amélioré quand il y a l'éclairage qui fonctionne? Moi, je fais une remarque, c'est qu'aujourd'hui, la mairie n'est plus éclairée, l'église n'est plus éclairée, alors qu'on défend le patrimoine et qu'on veut monter un dossier pour rénover la... Alors, ça, l'église, c'est consécutif aux travaux. Oui, mais si on ne demande pas remise en état, si on ne demande pas la remise en état au siège, ça ne sera jamais fait. Et là, au marché de Noël, ça serait bien quand même qu'il y ait les spots et l'éclairage. On fera pas de lumière sur le marché de Noël pour éclairer tout ça. On aura les éclairages de Noël aussi, hein, donc on va les spots, ça c'est quand même. La mairie n'est plus éclairée, c'est quand même. Ouais, la question, hein. Il est pour qui, monsieur là? Quoi ça sert à regarder la nuit à 23h30 le soir? C'est chez nous. On parle pas de 23h30, on parle. De c'est pareil, Non, d'éclairer le bâtiment d'une commune au moment où les autres éclairages fonctionnent, c'est quand même normal. La mairie, il y a un Non, c'est éteint. Venez voir. Elle est C'est fermée. des lampadaires. Ce que veut dire Madame Le Bourgeois, c'est qu'il y a des lampadaires. Il y a 2 lampadaires. Voilà, Mais qui ça permettent va, d'accéder à la mairie. Qui permettent d'accéder. Oui, non, mais il y a 2 lampadaires, mais il n'y a plus les spots aux arbres, etc., la décoration. Soit vous dites, on Les vous spots, il y en a les cassés, alors. soit vous le dites que vous les supprimez. Et puis, J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'aujourd'hui, il y a l'éclairage public qui permet d'accéder à la mairie. Voilà. mais ma question, elle n'est pas là, c'est pourquoi on ne fait pas fonctionner l'installation qui est existante. Ma question, elle est là. Parce que déjà, il y a des parties à remettre en conformité, il y a des fils à nu parce qu'il y a des ampoules qui ont disparu. Donc déjà, avant de considérer un éclairage, on va considérer une remise en sécurité. C'est pas dans les priorités budgétaires. Non, mais c'était dans le contrat, hein. Le contrat pour les éclairages des LED, c'était dans le contrat. Même l'église, hein. Ouais, un watt, c'est un watt. Donc il faut demander à l'agglomération de 16 heures de faire contacter l'entreprise qui a fait les travaux et de remettre ça en état. Ils sont bien revenus de faire quelques travaux dans toujours la consommation électrique. Ça sera toujours. Ouais, mais bon. Voilà, on n'est pas dans le vice de production, On a financé dans la détérioration. Moi, je voulais dire qu'il y avait eu un sondage sur voisins solidaires, notamment en ce qui concerne l'éclairage la nuit, et beaucoup de personnes réclament, notamment les personnes qui travaillent, qui doivent se lever de bonne heure. Moi, dans ma rue, je vois quelqu'un qui part à 2h30 le matin, une autre personne qui part à 4h30. Ils partent en voiture, il y a des phares, généralement. Je suis d'accord, mais quand même, Votre sondage, ça représente combien de personnes? là, c'est une quarantaine de personnes. Est-ce que ce sont des habitants? Oui. C'est quoi le sens solidaire? Ça peut être n'importe qui, hein. C'est un sondage On anonyme. n'a pas on ne connaît pas. Je suis pas en tout cas. On connaît pas. Nous, on n'a pas connaissance, on est tous bloqués de ces pages de sondage, donc on n'est pas au Si on courant. était débloqué, C'est on pas la pourrait gendarmerie. peut-être faire des choses. Voilà. Mais si on n'est pas au courant. Après, ces gens-là sont invités à venir en mairie, ils ont des remarques, effectivement, mais nous, on n'est pas au courant. Les permanents du samedi, par exemple, on serait heureux de les accueillir. On a eu Après, ce qu'on peut 5 répondre, que les gens soient mécontents quand on l'éclairage, ils ont le droit de l'exprimer, il n'y a pas de souci, ils peuvent l'exprimer. Voilà, maintenant, je pense que les 3 arguments qui, au niveau du groupe, font que c'est une décision, on va continuer à la porter, et je pense que sur la table, on n'a pas de souci, c'est, on l'a dit, une baisse de la criminalité, et c'est prouvé dans toutes les études. Toutes les études montrent qu'en supprimant les éclairages publics, on diminue la criminalité parce que les gens se sont plus repérés quand ils arrivent pour faire des méfaits s'il n'y a pas d'éclairage public. Les études le montrent et les chiffres de la gendarmerie le montrent aussi. Ensuite, là on donne un deuxième argument, qui est l'argument qui nous porte aussi, qui est de dire on veut faire attention au bien-être de toutes les espèces, y compris nous, sur le territoire, pour les espèces animales. Dernier argument, c'est les économies.